quand on est en maths, on va avoir des valeurs 12, 32, qu'on va bien pouvoir représenter dans un ordinateur. Le problème de l'ordinateur, c'est que lui, il ne comprend, de par sa construction, de par son fonctionnement, il comprend que des valeurs de 0 et de 1. Et en plus, il ne comprend que des valeurs de 0 et de 1, mais sous le format de ce qu'on va appeler des mots. Un mot, c'est quoi? C'est un ensemble d'octets, de bits, ici, par exemple, où on va avoir, ici, l'ensemble des bits qui vont fonctionner pour un mot. Voilà. Alors, 8 bits, c'est pas consacré, hein. Vous avez des architectures physiques d'ordinateurs qui n'avaient que 7 ou 6 bits. Je fais appel de mémoire à des ordinateurs de type IBM ou Bull. Voilà. Alors, le problème est le suivant. Si on prend, donc, en mathématiques, on a ici, en maths, on a n. n, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les entiers naturels. D'accord? Il se trouve que la cardinalité, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'il y a dans cet ensemble-là, il est infini. On a une infinie quantité de nombres dans n en maths. Le problème, c'est qu'avec un ordinateur, quand on va avoir 8 bits, on n'a pas un nombre infini de valeurs. Avec un mot de 8 bits, on peut coder 2 puissance 8, 256 valeurs différentes. Pas beaucoup, hein, 256 valeurs différentes. Hein. L'architecture avec un seul octet, un 8 bits, n'était pas vraiment très performante. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, quand on va aller chercher une valeur, il va falloir qu'on trouve sa correspondance dans l'ordinateur. Alors, si on a 1, 1, on peut se dire, bah, ça fait 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Si on a 2, bah, ça nous fait 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Alors, le problème, c'est quand on va avoir moins 2, par exemple. D'accord? Ou quand on va avoir ici plus 258. Alors, ce que l'on va faire déjà, c'est que l'on va, sur un ordinateur, par rapport à nos 2 puissance 8 valeurs différentes, on va définir ici un intervalle. Donc par exemple, de moins 127 à plus 128. Alors si vous regardez, voilà, ici, on a aussi le 0 qui est compris comme valeur. D'accord? C'est-à-dire que sur nos 256 valeurs différentes, il ne faut pas oublier qu'il faut aussi coder le 0. Le 0 fait partie d'une valeur. Donc soit de moins 127, par exemple, à plus 128, soit de 0 à 255. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas représenter ici n. On va représenter qu'un sous-ensemble de n, ici, auquel on va pouvoir avoir des valeurs ici qui vont être représentées et représentables. Si ces valeurs-là ne sont pas représentables, ben on ne peut pas les représenter. Donc c'est souvent après, ici, un problème de... lorsque c'est sur des calculs, on va avoir un dépassement de buffer, c'est-à-dire qu'on a une exception qui va être levée au niveau du système, au niveau de la machine. Si c'est au niveau de la représentation, c'est-à-dire qu'on va par exemple rentrer 348 dans un octet, ici, donc le compilateur, lui, il va nous lever une erreur, en nous disant, ben non, je peux pas. Ou alors il va nous dire, ben, je peux, mais je vais tronquer la valeur.
Voilà. Donc je passe sur la représentation des nombres négatifs, c'est pas l'objet. Si vous voulez plus d'informations sur ça, il existe des normes. Je ferai afficher dans la vidéo. Ça fait partie d'un sujet à part entière. Là, c'est juste pour vous faire comprendre un petit peu la différence qu'il y a entre les entiers, enfin entre le monde réel et l'ordinateur sur ce qui est des nombres. Voilà. Donc là, on a vu pour n, c'est-à-dire pour les entiers. Maintenant, on va voir pour les réels. Les réels, c'est exactement la même chose, mais ça a des impacts un peu plus importants. Typiquement, dans R, ici, même chose. Dans R, on a ici une infinité de valeurs qui représentent toutes les valeurs possibles. Toutes les valeurs possibles que l'on a de moins l'infini à plus l'infini. Alors, je reprends encore mon exemple. Ici, bon, on va prendre avec 2 puissance 64 bits, par exemple. Ben, quand on va vouloir ici représenter une valeur, ici, quand on va vouloir la représenter, donc ici, on va essayer d'affecter à une variable, ici, 8,0,0,0, ben, le compilateur, lui, ben, il va essayer de trouver la valeur la plus proche. Mais on aura peut-être 8,0,0,0,0,1 et puis un 8,0,0, je suis un peu trop, 0,2 par exemple. Ou un 0,9 ici, comme ça, voilà. Enfin bon, peu importe. Donc là, ce qui va se passer, c'est que comme on n'a que 2 puissance 64 valeurs différentes, et bien ici, notre valeur, potentiellement, même si ce n'est pas une valeur qui va très loin dans les chiffres après les virgules, n'aura peut-être pas de représentation ici. Et donc, on va se retrouver ici avec une valeur approchée, une valeur qui va ressembler à celle qu'on en a voulu rentrer. Donc ça, c'est au niveau des entrées. Mais quand on va faire des additions, des multiplications, et ben c'est la même chose. Là, quand on va vouloir multiplier voilà. Ici, on ne va pas faire une multiplication de 2,80 par de 2,80 qu'on multiplie par 8,01. Ben ça, ici, déjà, ce ne sera pas la multiplication. Donc, ce que l'on va ici faire, déjà, c'est une conversion de chacune des valeurs avant de pouvoir obtenir ici un résultat. Sur une opération, ici, qui est une opération, L, même chose. Alors, par contre, ce qu'on est sûr, c'est que P, ici, appartient à l'espace du domaine que l'on a pu ici quantifier. Entre moins machin et plus machin. Voilà, alors ça, vous trouvez ça en fonction des compilateurs des machines. Vous avez les descriptions de ces intervalles-là qui vous permettent de pouvoir définir qui, de quoi, et comme élément. Voilà, c'était juste une petite présentation pour vous faire, ou essayer de vous faire sentir ces deux problèmes-là, qui sont les problèmes de discrétisation, c'est-à-dire que déjà, quand je veux rentrer une valeur ici, et ben, il y a un mécanisme ici qui me permet de trouver la valeur approchée. Et puis le deuxième point vraiment important, je trouve, c'est qu'il faut bien comprendre que dans la vie, dans le monde ici, on a une infinité de valeurs, même pour des entiers. Et que cette infinité de valeurs-là, elle n'a pas toujours de représentation ici, dans le monde de l'ordinateur. Et pour les réels, c'est encore pire. C'est parce que pour les réels, il y a une telle infinité de valeurs ici, alors on va parler de grand infini, que l'on ne peut pas ici trouver de valeurs correspondantes. Il faut bien imaginer qu'entre 0 et 1, dans R, on a une infinité de valeurs différentes. D'accord ? On a une infinité de valeurs. Alors que moi, même si j'ai 64 bits, je ne peux représenter que 2 puissance 64 valeurs différentes. Et ça, c'est loin d'être l'infini.
Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu et que vous aurez retenu un certain nombre de points importants. Merci à vous.